Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Un jour, un coq dit à une poule: Il est temps que nos noix soient mûres. Allons donc ensemble sur la colline et mangeons à notre faim avant que l'écureuil ne les prenne toutes. Oui, répondit la poule, profitons-en ensemble. Ils se rendirent donc sur la colline et passèrent une belle journée là-bas jusqu'au soir. Je ne sais pas s'ils avaient trop mangé ou s'ils étaient devenus fiers, mais ils ne voulurent pas marcher jusqu'à la maison. Le coq dut fabriquer une petite voiture avec des coquilles de noix. Quand elle fut prête, la poule s'y installa et dit au coq: Tu peux juste la tirer. Ça ne me plaît pas, dit le coq. Je préfère rentrer à pied plutôt que de la tirer. Ce n'est pas notre accord. Je n'ai rien contre le fait d'être le conducteur et de rester sur le dessus, mais je ne tirerai pas moi-même. Pendant qu'ils se disputaient, un canard leur cria: Vous voleurs! Qui vous a dit d'aller sur ma colline à noix? Vous allez le payer. Le coq n'avait pas peur et chargea le canard. Il se battit bravement et finit par la blesser avec ses ergots, si bien qu'elle implora sa clémence et accepta de tirer la voiture à la place en guise de punition. Le coq prit alors sa place sur le dessus en tant que conducteur, et ils s'élancèrent en disant: Canard, va aussi vite que tu peux. En route, ils rencontrèrent deux voyageurs, une épingle et une aiguille. Ils appelèrent: Arrêtez! Arrêtez! Il va bientôt faire noir, et nous ne pouvons pas aller plus loin. Le chemin est en désordre. Pouvons-nous monter dans votre voiture un moment? Ils avaient été au bistrot du tailleur et étaient restés trop longtemps à boire de la bière. Comme ils étaient petits et ne prenaient pas beaucoup de place, le coq les laissa monter, mais ils durent promettre de ne pas marcher sur ses pieds ni sur ceux de la poule. Plus tard dans la soirée, ils atteignirent une auberge. Ils ne voulaient pas voyager de nuit, et le canard était fatigué et avait du mal à se tenir. Alors ils décidèrent de rester. L'aubergiste était d'abord hésitant. Sa maison était pleine, et il pensait qu'ils n'étaient pas des clients importants. Mais lorsqu'ils lui proposèrent l'œuf que la poule avait pondu en chemin, et lui dirent qu'il pouvait garder le canard, qui pondait un œuf chaque jour, il accepta enfin de les laisser passer la nuit. Ils apprécièrent leur repas, et passèrent un excellent moment. Tôt le lendemain matin, alors que tout le monde dormait encore, le coq réveilla la poule, lui apporta l'œuf, le cassa, et ils le mangèrent ensemble, jetant la coquille sur le foyer. Ensuite, ils allèrent vers l'aiguille endormie, la prirent par la tête et la plantèrent dans le coussin de la chaise de l'aubergiste. Ils mirent l'épingle dans son serviette et s'envolèrent ensuite au-dessus de la lande. Le canard, qui aimait dormir à l'extérieur et était resté dans la cour, les entendit partir. Elle était heureuse et trouva un ruisseau pour nager, ce qui était un moyen de transport bien plus rapide que d'être tiré dans une voiture. L'aubergiste ne se leva pas du lit pendant encore 2 heures. Lorsqu'il se lava et essaya de se sécher, l'épingle lui passa sur le visage et lui laissa une ligne rouge d'une oreille à l'autre. Puis il se rendit à la cuisine pour allumer sa pipe. Mais quand il atteignit le foyer, la coquille d'œuf lui tomba dans les yeux. Tout m'ennuie ce matin, dit-il, et s'assit en colère dans la chaise de son grand-père. Mais il se leva rapidement en criant: Oh non! Car l'aiguille l'avait piqué encore plus que l'épingle, et pas à la tête. Maintenant, il était très en colère et suspectait les clients qui étaient arrivés tard la veille. Quand il les chercha, il avait disparu. Il décida qu'il ne laisserait plus aucun vaurien séjourner chez lui, car il mange beaucoup,
ne paie rien et joue de vilains tours en retour. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.